que c'est une histoire d'enfance. Pendant que Arnold avait 17 ans et Chimène Golé avait 15 ans. Ceci au village, parce que nous sommes des villages voisins. Alors, comme Arnold était un bon gardien à ce temps-là, il arrêtait beaucoup le ballon, c'était un bon gardien. Alors, il avait vraiment la renommée au point où toutes les filles voulaient seulement de lui. C'est comme ça qu'il est tombé sur Chimène Golé. Ils ont commencé leur union. Après, ils ont même eu une grossesse où les gens de Ngolé ont enlevé en disant que comme il était encore élève, ils ont enlevé la grossesse. Bon, après ça, ils se sont donc perdus de vue. Ils reviennent encore se retrouver après, je peux dire, après 10 ou 15 ans, quelque chose comme ça là. Dans un salon de coiffure où Arnold est parti se faire coiffer, il nommé Onkou Bertrand. C'est comme ça qu'il demande donc à Arnold, Monsieur Simon, tu es où avec la personne Chimène? Il dit que non, on s'est perdu de vue parce que même mon téléphone s'est perdu et les numéros sont partis. Voilà comment Monsieur Onkou Bertrand reprend donc le numéro de Chimène parce qu'ils étaient amis à Facebook. Comme ça qu'il remet donc le numéro de Chimène à Monsieur Simon. Et dès que Monsieur Simon seulement dit bonjour à Chimène Golé, et c'était tout. Donc, depuis que je te cherche, tu étais où, ainsi de suite. Comme j'ai vu, ça n'a même pas duré. Ils ont commencé les conversations. Ça n'a même pas duré. Monsieur Sima dit que, oh, Chimène demande si on peut se marier. Il dit que tu es sûr de ce que tu parles là. Elle dit que comment? Elle dit, on doit encore se reprendre. Et entre-temps, Monsieur Sima avait une fille, la mère de ses enfants, avec 4 enfants. On va en venir. Ok. Voilà, donc on voudrait, pour ceux qui sont déjà connectés, essayer un peu donc pour ceux qui veulent donner leur avis, le commentaire, vous pouvez laisser votre avis en commentaire, on va vous répondre bien après le direct. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on devrait mettre en direct, d'autres éléments qu'on va apporter bien après le direct. Donc, écoutez juste l'histoire. Donc, et à quel moment vous étiez au courant de leur histoire? À quel moment vous étiez au courant de leur histoire? Deuxième partie ou bien la première partie même d'ailleurs. La première partie, je dis bien que c'était au village. Non, on partait toujours en congé au village. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont donc connus. C'était les tournois, c'était les tournois qui se passaient au village, vous connaissez. Donc, c'est par là qu'ils se sont connus. Et le deuxième tour, je demande, vous avez fait comment? C'est le fils qui vous raconte son parcours avec la femme, avec Chimène, ou bien c'est vous avez su ça de vous-même? Non, quand je dis là, donc Chimène venait déjà à la maison, étant au village. Elle dormait même à la maison. On partait même au champ. Elle partait au champ avec nous. Donc c'est comme ça. Donc elle était déjà connue dans la maison, dans la famille, oui. D'accord. Et maintenant, le deuxième tour, quand ils se sont encore rencontrés, quand vous dites dans un salon de coiffure, c'est votre fils qui vous apporte l'histoire ou bien vous avez su ça comment? Non, c'est mon fils qui nous apporte. Quand il vient, il dit que maman, pendant que je suis allé me coiffer, j'ai encore rencontré Papy, dont son cousin là, m'a demandé comment est-ce que je suis maintenant avec Chimène. J'ai dit que on s'est perdu de vue. C'est là que son cousin là lui a donné le numéro de Chimène. Et dès qu'il a seulement dit bonjour à Chimène, et c'était tout. C'est là qu'ils ont commencé maintenant les conversations, au point où personne ne dormait plus. Dans les conversations, de fois, M. Sima dormait même à 1h du matin, seulement dans les conversations. Et la fille qui est à la maison se plaignait déjà. Et c'était avec le téléphone de la fille même. Parce que M. Sima avait le Chiroko et c'est la fille qui avait l'Android. Et elle a commencé à se plaindre. Bon, elle se disait pour le début que c'était peut-être des causeries comme ça là. Là, elle a vu que ça allait déjà en profondeur. Elle a encore commencé les problèmes, voulant même arracher le téléphone. Et comme ça, quand elle a dit donc à Chimène que c'était le téléphone de madame, et comme ça que Chimène a envoyé l'argent pour qu'il s'achète son propre Android. Oui. D'accord, ça veut dire que après leur rencontre, il est lui-même venu vous dire. Oui, il nous a, et on voyait comment il était toujours au téléphone, partout dans la construction. Oui, parce qu'il ne pouvait pas poser à côté de la fille en question. Oui. Voilà. Après cela, Chimène a donc décidé, c'est qui a décidé, pour qui a parlé du mariage? C'est Chimène ou bien c'est le fils qui voulait se marier? C'est Chimène qui a demandé que ça fait depuis que je te cherche. Ça fait depuis que je te cherche, je veux qu'on reprenne notre union. C'est comme ça qu'ils ont donc repris. Ça n'a même pas mis long, on parlait déjà du mariage. Il vient me dire que Chimène demande qu'on doit se marier. J'ai dit que tu es sûr de ce que tu dis là. Elle me dit, oui, je suis sûr. C'est comme ça que maintenant Chimène m'appelle donc, me demande que voilà, Arnold et moi, on s'est encore rencontrés. Nous, on a donc décidé de se remettre ensemble comme époux et épouse. Et la fille qui est là-bas, c'est comment? C'est là que j'ai dit à Chimène, vous êtes une femme vous-même. Quand vous trouvez, vous avez un homme. Ça veut dire que quand Chimène planifiait de se marier avec votre fils,
votre fils était déjà en couple avec... Ils étaient en couple, 4 enfants, non? Et ils vivaient ensemble dans, la même, dans votre concession. Oui, parce que la fille en question, elle était d'abord partie. Maintenant, elle a fait 4 ans. La fille avec qui... la mère des enfants, oui, oui. Elle est d'abord partie. Bon, elle est revenue. Bon, 2 ans plus tard encore, le mariage chancelait, oui, chancelait. Donc, et M. Sima voulait vraiment, en ce moment, il voulait vraiment du sérieux. Donc, Chimène a promis à son mari de faire le mariage blanc. À M. Sima. Et M. Sima dit que non, je ne peux pas faire le mariage blanc. Moi, je veux vraiment une union sérieuse. Je veux une union sérieuse. Donc, je voudrais que vous essayez un peu de replacer les choses. Ça veut dire que la femme vivait avec son mari dans votre concession. Oui. Et l'homme ne louait pas, l'homme vivait dans votre maison. Il louait dans la concession familiale. D'accord. Oui. Il vivait dans la concession familiale avec sa femme et ses 4 enfants. Oui. Ils ont fait combien d'années ensemble? Dans leur union, les deux. Bon. Parce qu'ils ont fait 20 ans. Et sur les 20 ans, la femme est partie. Elle a 5 ans. Oui, elle est partie, elle avait 5 ans avant de revenir. Et elle est partie à quel moment? Quand elle avait déjà les 5 enfants ou bien? Elle avait déjà tous les enfants, tous les 4 enfants. Parce qu'elle m'avait laissé la dernière, le dernier avait 17 mois. Oui, c'est là qu'elle est partie. Elle est revenue quand l'enfant a fréquenté déjà même. Oui. Ok. Bon, maintenant, ça veut dire que le message était à passer. Le mari était avec une femme. Parce que je vois dans les commentaires, il y a des personnes qui disent que le mari n'était pas... d'autres disent que le mari n'était pas... En couple. D'autres disent qu'il était marié. Donc, je voudrais vraiment savoir si le mari était marié. Il n'était pas légal. Le mariage n'était pas légal. Ils vivaient juste ensemble. Ils vivaient juste ensemble. Voilà. Maintenant, et comment se sont passées cette histoire de mariage? C'est Chimène qui est arrivée au Cameroun, qui a donné l'idée qu'il faudrait qu'on se marie ici au Cameroun. Comme je vous ai dit, que quand ils se sont revus, c'est là que Chimène a demandé qu'ils se remettent pour le mariage. Oui, ou qui devrait... C'est Chimène qui dit qu'il devrait se marier ici au Cameroun. Oui, ici au Cameroun. Et en ce temps-là, il a demandé au monsieur de quitter, de sortir de la ville de Crédit pour aller s'installer à Yaoundé. Oui, où elle envoyait de l'argent. Oui, elle envoyait de l'argent pour qu'elle aille chercher l'appartement et se faire fabriquer les meubles et autres pour habiller, pour équiper la maison. Avant ça, quand monsieur Sima lui dit que, comme tu me vois là, parce qu'il faisait dans le bâtiment. Et c'est comme ça que Chimène demande à monsieur Sima d'arrêter tout. Il ne fasse plus les travaux là. Lui-même va s'en occuper des enfants parce qu'il a dit que les enfants vont faire comment. Il dit que non, je veux m'en occuper. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'occuper des enfants. Et M. Sima est donc monté parce que, entre-temps, là, elle ne voulait plus que M. Sima soit à côté de la mère des enfants. Oui. C'est comme ça que M. Sima monte chez Yaoundé. Et c'est là qu'elle commence aussi à envoyer de l'argent pour qu'il commence aussi les papiers en même temps. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc après ça, quand elle est revenue, elle est venue au Cameroun. Oui. Il a trouvé M. Sima déjà installé à Yaoundé. Oui. Voilà. Mais après, est-ce que pendant ce temps, ils avaient des problèmes ou bien ils vivaient leur amour tranquillement? C'est peut-être bien un peu mariage, je sais pas. Avant même le mariage, M. Sima se plaignait déjà que la femme est impulsive, les insultes par-ci, les insultes par-là, que vraiment, lui, il n'a pas été habitué comme ça, que la femme l'insulte à tout moment, qu'il insulte chien, chimpanzé, ceci, cela. Comment il a la boue dans la tête et il a donc dit qu'il ne voudrait plus de ce mariage. Jusqu'à ce que un jour le fils de M. Sima a eu le problème ici à Yaoundé, ici à Crédit, pardon, et il est donc descendu. Oui, elle a bien donné de l'argent pour venir résoudre le problème. Et elle a dit, je te donne seulement 3 jours. En ces 3 jours passés, je vais te porter plainte. Et quand M. Sima arrive, il a trouvé que le problème était un peu sérieux. Oui, le problème était sérieux. Alors, les 3 jours sont passés. Quand M. Sima rentre, avant, il dit que M. Sima reste parce qu'il voudrait encore rentrer avec la mère des enfants, alors que c'était le problème était un peu sérieux. Quand M. Sima rentre déjà sur Yaoundé, il trouve qu'elle a déjà déposé la plainte au 7. Que M. Sima veut l'escroquer, il ne veut plus. Donc M. Sima, on va résumer un peu. M. Sima est parti de Yaoundé pour ici pour un petit problème. Pour le problème de son fils à la gendarmerie, oui. D'accord. Maintenant, quand il vient, il a trouvé que le problème était un peu sérieux. Maintenant, et comme la condition était qu'il vient, qu'il ne fait pas plus de 3 jours. Oui. Maintenant, quand il a fait plus de jours que prévu, à son retour, il trouve que la dame Chimène avait déjà déposer la plainte au 7. Oui. Bon, la plainte, c'était par rapport à quoi? La plainte qu'il a duré ou bien c'était par rapport à... La plainte était qu'il ne voulait plus le mariage. M. Sima ne veut plus de son mariage, il veut déjà rentrer avec la mère des enfants. Oui, donc c'était comme ça. Je comprends. Voilà, c'est pour cela qu'on a porté plainte. Oui, qu'elle a porté plainte aussi. Et on a finalement, parce que pendant qu'elle était là-bas, elle-même partait encore Il assistait, non? Il partait même passer aussi la nuit avec M. Sima. Oui. Oui, parce qu'il était gardé à vue.
Il était gardé à vue. Elle-même partait aussi l'assister. Donc, elle a fait arrêter son mari bien avant le mariage, Oui. parce qu'elle pensait Mhm. que son mari ne voulait plus le mariage. Oui. Et comme il était venu ici à Kribi, c'était pour reprendre encore sa vie avec sa mère des ses enfants. Ok. Voilà. Oui. Maintenant, ça s'est bien passé parce que les choses se sont. On constate qu'après, il est sorti de son incarcération. Oui. Mhm. Après, alors, ils ont programmé le mariage. Avant de programmer le mariage, elle a demandé que la mère des enfants sorte de la maison. C'est elle-même qui a demandé. Parce que la France viendra faire des investigations. La France ne connaît pas la polygamie. Le problème se trouve même au niveau de la gendarmerie de Kribi du 2e. Oui. Et que le commandant lui a dit que c'est une femme qui a quand même duré avec les gens-ci. Parce qu'elle disait que c'est moi qui fais en sorte que les gens disent que c'est moi qui fais en sorte que la dame, la mère des enfants, ne quitte pas la maison. Donc le commandant lui a dit qu'il faut comprendre qu'elle a quand même mis long avec la fille en question. Et ça lui fait mal au cœur de voir ses petits-fils sortir de la maison. Donc c'est comme ça. Donc c'était qu'elle voulait que la mère parte avec ses enfants. Qu'elle sorte. Elle disait qu'elle sorte. Qu'elle sorte de la maison. Parce que les enfants qu'elle a fait. Non. Les enfants sont restés qu'elle-même sorte. Voilà. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la femme est sortie ou bien la femme, c'est là que je lui ai dit à Angolé que attends d'abord que tu te maries, que tu aies donc l'acte et la bague. Comme ça, même quand la femme va voir, elle ne pourra plus supporter de rester. C'est comme ça, même le commandant lui a dit ça. Oui, parce que la femme ne voulait pas sortir. Jusqu'à ce que le monsieur a dit que maintenant tu veux que la femme, parce que sans mentir, nous on savait que comme c'est la maison familiale, qu'elle pourrait rester là, parce que ce n'est pas le domicile de M. Sima. Ils vont aller fonder leur domicile ailleurs, leur famille ailleurs, leur domicile ailleurs. Pendant que la femme peut rester là, on l'aide à s'occuper des enfants. Vous voyez un peu. Donc elle a décidé à dire non, que la femme doit sortir. Et M. Sima dit que comment elle va donc sortir, comment ils sont arrangés là-bas qu'il devait donner quelque chose pour que quand la femme parte, elle aille se débrouiller, même le petit commerce, même quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont donc envoyé une somme de 500 000 que la femme a refusé. Elle a dit qu'on ne l'achète pas. On ne l'achète pas, lui. Et cet argent a été renvoyé à Dame Chimène. On les a renvoyés, ça fait tant déjà à Yaoundé. Voilà. Donc, on a renvoyé l'argent. Oui, la femme a refusé, elle a dit qu'on ne l'achète pas. Maintenant, à quel moment la femme part? Elle part. Quand maintenant on se retrouve donc à la gendarmerie, et on a donc demandé à Dame Chingolé, si maintenant quand elle demande que la femme parte, il faut qu'elle paye donc le loyer à cette femme. Oui, elle a accepté. Elle a accepté. Et c'est comme ça que la femme sort au moment où ils ont fait l'acte. Parce que quand ils ont même fait l'acte, célébré, la femme était même à Yaoundé parce qu'elle disait qu'elle partait gâter le mariage. Et on lui a conseillé que tu ne peux pas. Parce que vous n'êtes pas légalement marié, tu ne peux pas. Et elle était à Yaoundé. Maintenant, quand le mariage a fini, elle est revenue avec la tricycle, récupérer ses choses. C'est comme ça qu'elle est revenue, prendre dans ses choses et partir. Et à ce temps-là, Dame Angolé avait déjà envoyé l'argent pour le loyer. Elle est partie chercher son loyer. On doit aussi rappeler aux gens que nous sommes à Kribi. La maman du mari de Chimène Gouli réside à Kribi. Donc leur famille se trouve à Kribi. À Kribi, oui. Voilà. Maintenant, après, quand elle est partie, ça c'est d'abord le premier problème. Le premier problème qu'elle a eu avec son mari, c'était le fait que son mari avait duré. C'est ça le premier problème qui les amène au début. Après, maintenant, après, ils se sont mariés. Oui. Donc, les problèmes sont passés. Ils se sont mariés. Oui. Après, pendant le mariage, il n'y a plus eu de problème. On a pu suivre des problèmes. On a pu suivre des problèmes. Elle avait arrêté des injures. Les injures, vous savez que pour quelqu'un, on dit que l'habitude, c'est une seconde nature. Vous voyez, quand quelqu'un est doué, elle est impulsive. Elle est trop impulsive. Donc, deux fois, même si elle insultait, bon, le mari était déjà un peu habitué. Donc, c'est un peu ça. Bon, après, maintenant, leur mariage, ils ont décidé de voyager. Les papiers étaient déjà sortis. C'était déjà sorti. Donc, les papiers sont sortis bien après, avant le mariage. Oui. Voilà. Maintenant, ils sont partis. En France déjà. Avant de partir, parce qu'il faut qu'on parle sur le problème des remèdes ici. Voilà. Oui. Parce que le problème des remèdes ici, son mari suivait les prières chez une dame. Voilà. On précise que le problème de remède, c'est quand elle est en train de dire qu'on l'a empoisonné, on lui a donné un remède traditionnel qui lui faisait mal au ventre et elle saignait beaucoup. Bon, voilà alors les explications de la maman en question, celle qu'on accuse d'empoisonnement. Donc, elle va nous expliquer. Avant d'aller, je peux même dire aussi qu'avant le mariage même, je ne suis au courant, j'ai appris. Ils sont partis à Yaoundé parce que c'est là-bas que la dame en question réside. Moi, je suis à Kribi, ils étaient à Yaoundé. C'est là où son mari suivait les prières. Et la dame là aussi, traitait aussi. Donc, elle faisait sortir les... Parce que Dame Gola avait les kystes, les myomes et les fibromes. Quand elle devait se faire opérer en Europe. C'est elle-même qui est venue vous dire qu'elle avait les kystes. Oui. Donc, de temps en temps, le sang
Les tuyaux là, ça rejette toujours le sang. Donc c'est comme ça. Son mari, donc, ils sont donc partis à la prière et la dame en question lui a donné donc le traitement pour. La dame était où à l'église? La dame qu'elle a rencontrée pour. Non, je ne sais pas. Je dis que c'est. Vous savez, il y a les gens qui font les prières non. Les prières, oui. Donc, c'est là, j'ai dit que je ne connais pas la dame, ou bien la dame ne me connaît pas. Si maintenant on arrête Ngoli, maintenant que pour montrer, prouver les preuves, qu'on aille et qu'on arrive devant la personne, demander à la personne si elle me connaît, ou bien moi je connais la personne, je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais vraiment pas de quoi elle parle. Donc, les remèdes, c'est la femme là qui a fait. On lui a donné les potions pour qu'elle boive, elle se purge. Dès que son mari dit que dès qu'elle a pris ça, soit 2 fois ou 3 fois, elle a dit qu'elle ne voit rien, rien ne sort. On a dit que la femme fait sortir les cuisses et les miums, et rien ne sort. C'est comme ça qu'elle a arrêté de remettre même. Avant qu'il ne voyage, oui, et elle était en due forme, en bonne forme. Au point où, avant de voyager, ils sont venus nous dire au revoir. Elle était en forme. Le jour même qu'ils ont voyagé, elle était en forme. Il y a sa petite soeur, sa maman, son beau-père et son beau-frère, ils sont partis les accompagner. Elle était en forme. En forme, voilà son beau-père. Et si c'était que j'avais empoisonné Ngoli, Ngoli ne devait pas laisser la clé de sa maison à sa belle famille. Hein? Elle ne pouvait pas. Ou bien même venir nous dire au revoir. Donc ça veut dire que votre fils confirme qu'elle a beaucoup saigné. Comme elle dit qu'elle partait, on l'a rapatriée en France. Non. Donc votre fils n'a pas dit ça. Non. Elle a fait ceci. Parce qu'elle ne voulait pas que son mari reste. Parce qu'il va encore se relier avec la mère des enfants. Donc elle a fait tout et pour tout. Parce qu'on savait que quand c'est comme ça là, tu peux même encore rester faire 3 mois. Et elle a fait les mains et les pieds. Le jour là même, j'étais au rendez-vous à Yaoundé, comme j'avais fait l'accident, vous voyez. Donc, ils sont partis là à l'ambassade et m'ont laissé là dehors. Donc, c'était pour aller bousculer, pour qu'elle a demandé le visa. On lui a demandé le visa en 5 jours, juste pour qu'elle parte avec son mari. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle était même avec son mari pour bousculer ça. Oui, donc ça veut dire qu'elle était avec son mari en train de bousculer pour qu'on leur donne le visa. Oui, parce que très vite pour qu'elle parte. Oui. C'était pas à cause de la maladie. Non, c'était pas à cause de la maladie. C'était pas. Et voilà. Bon, il était dit, comme elle a refusé donc le traitement indigène, elle a dit qu'elle préfère aller se faire opérer. Oui, aller se faire opérer. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis bousculer pour qu'ils partent. Oui, et le jour du départ, il y avait sa belle famille, il y avait sa famille, mais elle a préféré prendre la clé, remettre à sa belle famille. Ok, ça veut dire que vous, elle est venue ici, et avant de partir, elle est venue nous dire au revoir. Oui. Voilà, c'est à cette occasion qu'elle vous a remis les clés. Non, les clés c'était déjà au niveau de le jour qu'elle partait. Oui, à l'aéroport. Oui, regardez la maison. Donc c'est au niveau de Yaoundé. Oui, les clés étaient encore à Yaoundé. Oui. Elle a donné la clé étant à Yaoundé, non. Au moment où il partait déjà. Quand tu pars déjà, tu dis que c'est ça, c'est un peu ça. Donc elle est d'abord venue vous dire au revoir. Maintenant, ils sont donc partis. Maintenant, le jour du départ, son beau-père et son beau-frère sont donc partis leur dire au revoir. Avec sa maman et sa petite soeur. Oui, c'est au niveau là qu'elle a donc pris les clés, prendre les clés, donner à son beau-frère. Que reste avec ça. Bon, je vais aller envoyer l'argent comme ça pour descendre à la maison. Parce qu'elle disait même que sa famille voulait les choses. Elle a dit que non, désormais, je suis déjà marié, les choses appartiennent à M. Sima. Parce que c'est lui qui a tout fait, parce que c'est lui qui a tout fabriqué les meubles, tout. Oui, que ça ne l'appartient plus. C'est déjà pour les propriétés de M. Sima. Oui, c'est pour cela qu'elle a remis les clés à la belle famille. Voilà. Et maintenant, la belle famille a donc ramené les choses. Ramener les clés d'abord. Oui. En ce temps-là, comme la maison souhaitait, quand ils sont arrivés, ils ont dit que il y avait même une chambre là qu'elle a demandé qu'on casse. Parce que comme les choses étaient abondantes. Donc on a cassé même la chambre là. Maintenant, ils ont vu que juste là où le salon devait se placer, la maison souhaitée, ils ont donc décidé d'aller envoyer l'argent pour qu'on change le toit. Comme ça, arrivé donc, elle a envoyé une somme de 1 200 000. Oui, pour aller récupérer les choses et pour faire le toit. Et comme son beau-frère aussi est dans le bâtiment. Et oui, il a donc, quand l'argent est donc venu, on est parti récupérer l'argent. Lui, il a acheté les tôles et les lacs que vous voyez. Le reste, on est parti récupérer après avoir fini de tôler. C'est maintenant qu'on est donc parti récupérer les choses à Yaoundé, avec un gros camion et venir avec. Oui. Donc, on a refait la chambre. Maintenant, on a placé... Pas la chambre. Je veux dire qu'on a cassé parce qu'il fallait installer les choses. Oui, parce que l'espace était d'abord... Il fallait casser pour agrandir l'espace, pour mettre tout dedans. Voilà. Ok, après cela, maintenant, on est... Il y a un souci. On est en train de commentaires, tu les réponds. Bon, ok, on va vous répondre. On va répondre à ceux qui posent des questions sur le problème en question. Je vais encore rappeler, nous sommes ici avec la maman de Sima Joseph.
voilà, qui a, dont Chimène Goli, l'artiste Chimène Goli, accuse de beaucoup de choses. Nous sommes venus donc voir la maman pour essayer, puisque le nom de la maman figure aussi dans les accusations. Donc, c'est pourquoi nous avons, comme nous ne pouvons pas, je tiens aussi à signaler que nous ne pouvons pas joindre Joseph en question parce qu'il est actuellement très occupé. Vous voyez, il est très occupé, donc il peut pas. Mais après le direct, je vais envoyer les voices qu'il a. Je vais poster les voices en fait, qui va nous laisser. Parce que il y a trop de choses qu'il a à dire aussi. C'est un peu ça. Comme ma maman connaît toute l'histoire, c'est pourquoi nous sommes venus vers la maman. Et aussi que le nom de la maman était sorti dans l'histoire. C'est pourquoi nous sommes chez la maman. Nous sommes accueillis chez la maman. Ok. Après, maintenant, quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé après leur départ? Vous avez toujours les nouvelles d'eux? Oui. Comment ça se déroulait là? Oui. Arrivé là-bas, ça seulement fait c'est 4 jours. Chimène appelle. Oh, voilà mon mari, il est sur les réseaux sociaux, il communique avec il a Facebook, il communique avec les femmes, il cause avec les femmes au téléphone. Entre temps, Combien de temps? elle dit que 4 jours seulement. Après leur arrivée, Oui, 4 jours seulement, elle a commencé les problèmes. Et elle a donné un téléphone à son mari où elle a fini de... On dit quoi? Oui, donc tout ce que le mari pose, tout ce qu'il dit, elle est en soirée, elle arrache le téléphone, elle s'assure, commence à fouiller. Donc elle voit les conversations. C'est lui qui dit que tu as causé avec elle, vous avez fait, pourquoi vous avez causé beaucoup comme ça là? Est-ce que vous vous êtes même dit comme ça? Donc c'était comme ça tous les soirs. Oui, c'était comme ça tous les soirs. Donc l'homme ne respirait plus avec le téléphone. Oui. Et l'homme aussi, les traumatismes, la violence. Quand déjà 22h arrive, il trouve l'homme au téléphone, il arrache la télécommande. On ne doit pas, chez moi, à plus de, on ne voit pas la télé à plus de 22h. Donc, la violence en outrance. La violence. Donc, quand ils sont arrivés, quand l'homme veut visionner, ou bien quand l'homme veut le téléphone, quand l'homme veut visionner, elle arrache la télécommande. Oui, elle dit on ne visionne pas plus de 22h. Oui. Et le téléphone aussi était toujours contrôlé. Toujours contrôlé. Oui. Et c'est comme ça que et tout ce que Chimène faisait à l'homme. Donc il faisait les mains courantes, aller déposer au commissariat 12e. Oui. Tout ce que Chimène faisait, les violences et tout. Il écrivait partir déposer. Il faisait les mains courantes, aller déposer. Donc c'est oui. Qui partait déposer? L'homme, le mari, oui. Oui. Un jour même, il a même séquestré. Un jour, elle a fini de prendre les 3 téléphones et l'enfermer même dedans pendant qu'il se lavait. Quand le monsieur arrive, il trouve que même les téléphones, il a laissé le téléphone en charge, il ne trouve pas les 3 téléphones, il n'y a pas. Et c'est fermé. Et qu'on a commencé donc à faire les bruits au quartier. Le voisinage a accouru. Oui, il paraît même que le monsieur l'a amené au commissariat. Oui. Donc, votre fils l'a amené au commissariat. Oui, au commissariat. Elle avait enfermé dans la chambre et confisqué ses téléphones. Oui, elle est partie parce qu'elle est sortie avec je ne sais pas ce qu'elle est. Bon, il a donc dit au voisinage que venez au secours, venez me secourir, je ne sais pas ce que la femme-ci doit faire de moi. Elle m'a déjà enfermé et elle est partie avec les clés, je ne sais pas, avec tous les téléphones, je ne sais pas ce qu'elle a envie de faire de moi. Elle vous empêchait d'être. Elle empêchait votre fils de converser avec vous au téléphone? Non, il y avait les gens qu'elle ne voulait pas. Il y avait même les frères de même père, même tel. Donc il y avait une catégorie de personnes qu'elle ne voulait pas que le mari converse avec. Oui. Vous voyez un peu? Ok. Voilà. Donc après, quand votre mari, quand son mari essayait aussi de contacter d'autres personnes, elle confisquait le téléphone, c'est ça? Donc elle était mécontente, non? Elle ne voulait pas qu'elle parle à n'importe qui. Il y avait les gens, il y avait les gens qu'elle ne voulait pas. Oui. Il y avait même son petit frère qui est passé. Elle ne voulait pas qu'elle converse avec même son grand frère comme aussi. Voilà. Elle ne voulait pas. Et cette histoire de viol qu'elle parlait, c'est à quel moment? Voilà. L'histoire de viol, c'est que quand ils arrivent donc, elle a donc promis à son mari de faire l'amour avec lui par derrière. Donc, mon mari l'a trouvé avec, si je peux appeler, un pénis électrique. Artificiel. Oui, artificiel, voilà. Oui, électrique, oui. Où elle voulait donc aller avec lui par derrière. Bon, je veux d'abord poser la question. Donc, elle avait déjà avec ça, elle était déjà avec ça en France, quand bien même ils étaient ici. Donc, il avait trouvé avec ça. Parce qu'il dit qu'il avait trouvé avec ça là-bas. Il y avait déjà ça. Donc, il avait déjà ça. Donc, elle avait ça. Elle avait ça. Voilà. Oui. Elle avait déjà ça. Oui. Alors, quand elle promet donc à son mari de faire ça, son mari lui a dit que moi, je suis un enfant qui sort de la famille chrétienne. Moi, je ne connais pas des choses comme ça là. C'est comme ça que la guerre, c'est là alors que la guerre a commencé. Voilà alors voilà comme ça que tout s'est renversé, que le ciel est tombé alors. Donc, maintenant, c'était alors le feu. C'était le feu. Quand votre fils a dit non. Il ne peut pas céder à ce genre de choses, de pratiques, oui. C'est là alors que, maintenant, entre-temps, elle était donc en train de chercher comment faire pour lui, donc, oui. À ce cas-là... Votre fils ne vous a pas dit pourquoi elle voulait faire ça?
Mais si c'est un peu quelque chose que toi tu as l'habitude de faire, comment on peut demander que peut-être quand il voulait faire ça, nous on se dit parce qu'en quittant ici, il a dit à son beau-père, j'amène mon mari en France pour se faire de l'argent, pour chercher beaucoup d'argent. Parce que les hommes, j'ai vu 3 hommes, il est le troisième. Le premier m'a apporté une somme de 20 millions, le deuxième de 10 millions. Donc maintenant, je viens chercher mon frère pour qu'on parte manger et boire. Nous, on croyait que c'était la belle vie. Donc on se rend compte que il se pourrait donc, c'était que quand il fait ça, c'est pour ouvrir la voie pour que les gens vont venir suivre le monsieur et elle prend de l'argent. Donc, un peu, dans ce que vous voulez un peu faire comprendre, c'est qu'elle voulait lancer votre fils dans une sorte de prostitution en fait. Oui. Voilà. Donc, et comme votre fils a refusé, elle voulait d'abord elle-même commencer. Oui. Pour voir si ça peut plaire à votre fils ou pas. Oui. Oui, pour qu'elle... Voilà. Donc après ça, votre fils a dit non. Et il lui sort dans une famille chrétienne. Oui. Il ne peut pas faire des choses comme ça. Oui. Voilà. Maintenant alors, c'est là alors, après avoir refusé, maintenant elle cherchait donc quoi faire. Et elle est donc sortie de la chambre conjugale pour aller dormir au salon. Alors que la maison avait 2 chambres. Elle dormait donc au salon sur le canapé. Un jour alors, notre fille dit que il appelait. Oui, il appelle pour dire qu'il a envie de faire l'amour avec son mari. Son mari dit qu'il a beaucoup hésité, mais pour finir, il a accepté. Et quand il accepte, donc après l'acte, son mari entre donc dans la douche pour aller prendre son bain. Elle entend seulement au salon, au secours, venez me sauver, au secours, au secours, il m'a violé. Le voisinage accourait. Comme ça que le voisinage a couru. Il va me faire, après ça, il m'a violé. Après, alors, elle a appelé la police. La police est arrivée, menotter son mari et partir avec lui. Oui. Donc, c'est quand elle a demandé à l'homme qu'elle veut faire l'amour avec l'homme. Ils ont fini. Oui. C'est après l'acte qu'ils ont que elle reste pas derrière. C'est quand l'homme veut aller se laver. L'homme était déjà en train de se laver. Donc, la police est venue menotter l'homme avec l'eau sur lui. Non, l'homme avait déjà... Est-ce que quand on dit au secours, est-ce que c'est là? Parce que quand vous voyez que quand elle s'écrit comme ça là, même l'homme même se précipite, il y a quoi? C'est comme ça que le voisinage et autres, voilà, comme ça la police est arrivée. Oui, ils ont pris donc son mari et l'amène. Donc, on l'amène donc. Il a été gardé à vue pendant 2 jours. Pendant 2 jours, pendant qu'on faisait les enquêtes. Ouais, et je voudrais aussi demander, parce qu'elle a dit qu'ils n'ont pas pu consommer leur mariage ici, au Cameroun. Donc, parce que l'homme ne faisait que s'excuser, parce que des choses comme ça, des trucs qu'elle a dit qu'on va venir après. Donc, expliquer. Donc, est-ce que l'homme vous a parlé de ça? Non. Vous savez, il y a des choses que dans le couple, oui, donc c'est comme ça. Parce que je sais ce qu'elle a passé, il disait seulement que cette femme est impulsive au moment, au point où, même si tu es sur lui, vous comprenez, elle te gronde. Donc elle te gronde au point où tu meurs même. Oui, que tu es sur une femme, elle te gronde que je ne sais pas. Voilà. Donc ce n'est que le point là. Après ça, maintenant, le problème a commencé. Après le fait qu'on l'a enfermé, il est sorti. Oui, le jour donc on devait donc prendre la décision si elle va en prison ou bien on le libère. Oui, c'est là qu'on a donc trouvé les mains courantes là. Les mains courantes. Donc le procureur a donc demandé qu'on l'amène les mains courantes parce que c'est lui qui devait décider s'il part dedans ou on le relâche. On a donc trouvé les mains courantes de ce que Dangolé faisait à ce monsieur. C'est alors que... Donc, et c'est une femme qui était déposée. Oui, ça l'a beaucoup aidé aussi. Oui. Après ça, avec l'histoire de Dieu, on dit que c'est une femme qui enquêtait. Il a même demandé que vous savez même ce que... Madame, vous savez même ce que vous voulez faire. Tu devais faire à ce monsieur-ci. Le viol dans ce pays, c'est au moins 10 ans. 10 ans d'emprisonnement. Et c'est comme ça qu'on a dit en Dangolé que tu es une menteuse. Tu es une menteuse. L'histoire du pénis artificiel, mon fils a aussi amené ça là-bas. Et elle a détourné la bouche pour dire que c'était pour son mari. Que c'est son mari qui a ça. Oui, qui a ça. Et on lui a dit, je peux faire comprendre que, madame, vous êtes menteuse. Puisque quelqu'un qui sort fraîchement du pays ne peut pas avoir ce genre d'idée. Ça vous appartient, c'est à vous. Elle a commencé à pleurer amèrement, au point où, si vraiment tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire que non, ce qu'elle dit là est faux. Oui, donc c'est comme ça. C'est comme ça donc que c'est le... Après donc, c'est le procureur donc qui a demandé à M. Sima, qui leur a donné la séparation de corps, demandé à M. Sima de sortir de cette maison. Il a pris les policiers, donné à M. Sima d'aller l'accompagner. Elle a été escortée pour aller prendre ses effets. Oui, avant même ça, Dangolé avait déjà arraché ses papiers. Tous ses papiers, elle a fini d'arracher. Voilà. Oui. Donc, c'est comme ça. Dangolé a arraché ses papiers. Oui, de l'homme à l'homme. Oui. Avant qu'elle programme l'histoire de viol ici. Oui. Donc, partage dans les groupes. Lui-même ne sachant pas, je ne sais pas. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il voulait aller faire avec
la carte d'identité. Quand il se retrouve dans sa mallette, tout était déjà, tout a disparu. Elle dit que non, ça tu gardes tes choses chez ton ami, c'est tout. Donc, elle a démenti tout. Donc, ça veut dire que votre fils avait déjà un ami là-bas? En Camerounais, parce que c'est pas, elle l'a d'abord fait sortir pour une première fois. Elle dit que sous la pluie, et à cause, il était en train de discuter pour un problème de famille. La famille de l'homme. Elle dit que comme son mari prend le côté de sa famille, il a fait sortir l'homme. Elle a appelé la police. La police est venue le récupérer. Il a dormi à une place là-bas, il a appelé son bel étoile ou c'est quoi, je ne sais pas. Donc le matin, la police lui demande que tu as quelqu'un ici, tu peux avoir quelqu'un ici pour aller te reposer parce que nous on ne voit pas le motif pour te retenir ici là. C'est là qu'elle a dit que j'ai quand même un ami, un Camerounais. Un couple, voilà, un couple camerounais. C'est comme ça que les gens là arrivaient, comme ils faisaient la formation ensemble avec ce monsieur. Le monsieur lui demande que pourquoi vous êtes débraillé comme ça. Il a dit que laisse-moi, j'ai dormi dehors, voici, Dangolé m'a fait sortir de sa maison. C'est comme ça que le monsieur a appelé, monsieur Sima l'a amené chez lui. Et oui, il a fait 2 jours là-bas. Après ces 2 jours, il a décidé d'aller encore, de le ramener encore dans son foyer conjugal. C'est comme ça que le monsieur l'a ramené. Et quand il l'a ramené, il me dit qu'il a tout passé, le monsieur, parce qu'elle avait aussi, elle a ravi le téléphone. Hein. Le monsieur se mettait comme ça sans téléphone. Et c'est le monsieur qui nous appelait. C'est lui qui nous rendait compte de tout. Il dit que je suis allé arranger le problème. Bon, vraiment, elle n'est pas quand même mauvaise. Elle est pas. Nous, même avant nous-mêmes, on en voulait à notre fils sans vous mentir. Parce que quand Dangoli se plaint, tu peux seulement prendre le gourdin. J'avais seulement envie de prendre le gourdin à m'envoyer peut-être aller seulement doser ça sur mon fils. Je vous assure. Parce que quand elle écrit, je dis que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vous dire que ce qu'elle dit là n'est pas vrai. Oui. C'est après que le monsieur, quelques 2 semaines, le monsieur m'appelle encore, dit que maman, la femme ci n'est pas bien. Votre fils est parti épouser quoi comme ça? Pourquoi votre fils est parti épouser une folle? Je dis que comment ça? Je dis que la femme là est que à 15h, vous êtes bien, à 15h02, elle a déjà changé. Tu ne peux plus la reconnaître. Je dis que, et c'est comme ça que ça a encore repris. Le couple là, ce sont leurs conseillers. Peut-être vous, je ne sais pas, on peut même vous faire entendre les voix, les conseils de ce couple camerounais là. Ils ont passé le temps à conseiller Ngolé. Comment dans les lieux publics, quand il part au marché, il insulte l'homme, le chien, le chimpanzé, ceci, cela. Et la dame lui a même conseillé, fais le voice que on ne fait pas ça à l'homme. Comment toi tu vas porter le pantalon et l'homme la robe? On ne fait pas ça. Oui. Elle n'a pas arrêté de... Elle n'a pas arrêté. Non, on les a séparés, non. On les a séparés le jour que le monsieur est parti. On l'a escorté pour aller prendre ses choses. Il a donné la séparation de corps. Depuis ça doit être le 18 décembre. Elle a rendu les papiers de l'homme. Elle n'a pas rendu. Elle a dit que c'est où? Elle a nié. Heureusement que le monsieur, en partant, a fait les trucs, on appelle quoi, légaliser. Les photocopies légalisées. C'est qu'il a encore aidé à faire son passeport et... Oui. Wow. Ok, on les a séparés. Oui. Ça, c'est la séparation du corps. Oui. Mais maintenant, entre-temps, quand elle a fait ça, elle avait déjà lancé la procédure de divorce. Le monsieur ne savait pas. Oui. Le monsieur ne savait pas. Elle avait déjà lancé la procédure. Un jour, quand elle est sortie, elle a oublié les bouches sur la table. Et le monsieur a vu, il a filmé et il a envoyé ça à son ami. Il a laissé, il n'a pas touché. Donc, il a laissé ça comme ça là sur la table. Il a laissé ce que... Elle a oublié sur la table et le monsieur est venu, il a filmé. Il a envoyé ça à son ami, à son ami là. Oui. Et quand il a filmé avec quoi, on n'avait pas encore confisqué son téléphone. Il avait entre-temps, quand il a vu que il était trop contrôlé, maintenant il a donc acheté son propre téléphone. Et la femme s'est fâchée à un niveau où elle voulait encore continuer à contrôler. Et il a donc dit que ici là, c'est mon téléphone. Je t'ai déjà remis ton téléphone, donc laisse mon téléphone tranquille. Ça, c'est ce que moi-même j'ai acheté. Voilà. On va essayer un peu de faire un tour en arrière parce qu'il y a quelque chose qui revient, à savoir qu'est-ce que l'homme faisait ici comme travail. Je dis que l'homme était dans le bâtiment. Oui, il faisait dans le bâtiment. Voilà. Oui. Maintenant, arrivé en Europe, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Arrivé en Europe, il a mené, parce que comme elle-même fait dans les soins, il a mené aussi, bon, fait la formation. Oui. Des soins toujours. Voilà. C'est à base de cette formation qu'il a pu avoir un petit pour pouvoir acheter le téléphone. Oui. Ok. Donc, maintenant, il a filmé le truc et envoyé à son ami a gardé. Le truc de divorce là. Oui. Maintenant, est-ce que le divorce est commencé? Pas encore. Bon. Entre-temps, quand maintenant, avant que, donc, elle a donc porté plainte, que le monsieur doit rembourser toutes les dépenses qu'elle a faites sur lui, sur le monsieur. Elle a donc porté plainte en France et qu'elle a fait un prêt à la banque. Oui, le monsieur doit aussi participer à ce paiement. Et quand on a tranché, la France a dit que son mari n'était pas co-emprunteur. Que quand elle a prêté, elle a emprunté de son argent là-bas, elle était encore demoiselle. Mais le monsieur n'était pas encore dans sa vie. Alors qu'elle paye ses dettes seules. Mais elle a encore commencé à pleurer là-bas. Amèrement là-bas, oui. Donc, c'est un peu ça. Elle a dit que pour rien, quand elle a donc tranché comme ça là, elle a encore fait appel. Et c'est comme ça qu'elle est descendue ici, en courant au pays. Mais la première fois qu'elle était d'abord en là. Donc, elle est donc partie pour porter plainte à l'Interpol. Oui, à l'Interpol.
Elle porte plainte à son mari, porte plainte à moi. Citant toujours des choses aussi. Bon, ça, c'est quand elle est revenue ici au Cameroun, ou bien elle a compté étant là-bas. Elle a d'abord fait l'appel là-bas, parce qu'elle a refusé le jugement de la France. Oui. Donc, elle est donc, ce n'était pas pour le divorce. Oui, ce n'était pas pour le divorce. Maintenant, elle a donc couru au pays, demandé que M. Sima doit rembourser toutes ses dépenses. Oui. Tout ce qu'elle a donné, même sur ses enfants. Parce qu'elle dit qu'après le mariage, elle est revenue ici. Parce oui. Elle était troublée. Oui. C'était, oui. C'était pour. C'était en ce moment qu'elle a porté plainte à l'Interpol. Oui, en ce temps-là. En ce temps, on ne l'a pas vu. Voilà. Oui, donc on envoyait seulement les convocations. Ah non, on nous envoyait les convocations pour que je pas te répondre à moi, surtout à moi là. Oui. Parce que moi, c'est toujours moi sa cible. Voilà. Maintenant, elle vous accusait de quoi? Elle m'accusait toujours de tentative d'assassinat, diffamation de nom. Oui, en ce temps-là. Que vous avez dit quoi sur elle? Oui, en ce temps-là, elle parlait de diffamation de nom. Diffamation de nom, encore fois, été premier tour. Non, ce n'était pas une diffamation de nom. C'était tentative d'assassinat. Oui. Tentative d'assassinat. Il y avait encore quelque chose là. Quand j'oublie. Donc c'est comme ça. C'est maintenant que je vois diffamation de nom. Cette fois-ci. Oui, en ce temps-là, c'était injure publique. Oui, à l'Interpol. Et vous avez eu à vous échanger peut-être avec elle? Non. Donc, au contraire, c'est elle qui appelle ma petite fille en lui disant que quand ils avaient commencé le problème, elle appelle ma petite fille pour lui dire que est-ce que tu sais que ta grand-mère est sorcière? Là, ma petite fille, pour lui faire plaisir, dit que oui, je connais comme ça, je connais. Est-ce que ta mère... La petite fille, c'est le fils de votre mari. La fille. La fille de votre fils. Oui. Et maintenant, elle dit que ta mère est encore fâchée de ton père comme il a abandonné là. Ma petite fille dit oui. Beaucoup même. Bon, je veux que tu m'aides un peu là parce que j'ai envie de demander le divorce. Et comme j'ai dit que ce monsieur, ton père, est marié à ta mère, je veux que ta mère m'aide pour qu'on renverse ton père. Donc, elle demande de l'aide à la fille de son mari. Au travers de sa mère. Oui, que comme son mari l'a abandonné, donc ils doivent s'unir pour combattre le monsieur. Oui. Donc, je veux donc je veux envoyer de l'argent. Je veux que je cause d'abord avec ta mère. Comme ça, je vais vous envoyer l'argent. Je veux commencer à prendre soin de vous. Je veux vous envoyer l'argent. Comme ça, elle va faire le faux acte de mariage. Comme ça, vous allez m'envoyer. Je veux joindre ça au dossier de divorce. Oui. Et la fille a dit, j'ai compris. D'accord. Donc, elle appelle la femme de votre fils. La fille, oui, de son mari. Vous dites qu'il faut qu'elle aille dire à sa mère qu'il doit se signer et se joindre pour renverser le père de son enfant. Donc, elle doit l'aider. Elle doit être celle-là qui a été délaissée par son mari, qui a été abandonnée par son mari, en faisant un acte de mariage, un faux truc. Oui, voilà. Comme ça. Pour justifier, pour pouvoir utiliser cela. Oui, qu'il a laissé la femme, elle s'est mariée à une femme avec les enfants qu'il a laissé. Oui, et joindre ça sur son dossier de divorce. Voilà. Maintenant, après ça, ils ont réussi à faire oui, non, pas. Non. Quand l'enfant n'a pas vu de son mari, elle est d'abord venue me voir que grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit à sa mère, à ma petite fille, de ne pas aller dire ça à sa mère. Qu'elle ne dise pas à sa mère. Puisque elle pouvait aller dire à sa mère a des sœurs. Oui, comme ils étaient enragés que leur sœur a été délaissée. Donc ses sœurs pouvaient lui dire d'accepter. Oui, j'ai dit de ne pas dire. C'est bien après que sa mère a été au courant quand le temps est déjà passé. Et c'est là même aussi qu'elle a dit qu'elle croit que la femme est folle. Qu'elle vient prendre le père de ses enfants et elle croit qu'elle peut se réunir à elle pour faire des choses comme ça là. Elle a déjà dit qu'on ne l'achète pas. Et c'est là que l'enfant lui dit alors que, comme tu dis ça, et notre passé c'était en août. L'enfant lui demande alors que, et notre rentrée scolaire c'est comment? Parce qu'ils ont fait les problèmes là-bas en disant que elle ne va pas, ils ne vont pas envoyer de l'argent pour que les enfants s'inscrivent à l'école. On sache que nous-mêmes on va inscrire les enfants là à l'école. Parce qu'ils ont les charges. Monsieur Sima, oui, il doit s'occuper d'elle. Il est venu ici pour elle, c'est pour moi. Et c'est là que monsieur Sima lui a aussi répondu. Je suis aussi pour mes enfants donc. Et comme je suis avec eux, je suis aussi pour mes enfants. C'est là qu'elle a donc transformé ça pour dire que le monsieur a dit qu'il est venu pour ses enfants. Oui. Parce que j'ai entendu. Oui, il est venu pour ses enfants. Parce qu'elle a dit que c'est nous-mêmes qui allons payer la scolarité. Il fallait aussi que le couple camerounais intervienne. Mais pour que